Salut, c'est le champion Rose. J'espère que vous portez bien. Chez moi, ça va. Alors, nous sommes à notre deuxième séance d'apprentissage et nous allons essayer de nous rappeler de ce qu'on a eu la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous conseille d'aller la regarder. C'est cours numéro 1, ou bien leçon numéro 1, voilà. Et vous allez vous mettre au pas avant de venir sur la deuxième leçon, sinon vous n'allez pas comprendre. Mais on va quand même faire un bref résumé de ce qu'on a eu la fois dernière. Donc, la fois dernière, notre première leçon est intitulée La recherche d'opportunités. Pour être entrepreneur, il faut apprendre à saisir une opportunité. Donc, c'est lorsqu'on parle d'opportunité qu'on parle d'entrepreneuriat. Voilà. Il ne peut pas avoir entrepreneur sans opportunité. Au commencement était d'abord l'opportunité. Et on avait appris quoi la fois dernière? On avait appris que l'opportunité égale besoin plus solution. D'accord? Pour pouvoir dire que ça, là, c'est une opportunité, c'est que vous avez d'abord découvert ou bien vous avez identifié un besoin auquel vous apportez une solution. Lorsque vous apportez la solution à ce besoin-là, ça fait une opportunité que vous pouvez saisir. Ensuite, on a parlé de différents types de besoins, de différents types de besoins qui existent. On a parlé des besoins de base, des besoins de performance, des besoins excitants et des besoins non exprimés. Et on a dit que les besoins de base sont des besoins très acquis, d'accord? Très acquis dont la satisfaction engendre dont la non-satisfaction, excusez-moi, engendre de la frustration. Ensuite, on a parlé des besoins de performance qui sont des besoins exprimés par le client, les besoins dont le client même est conscient. Il sait qu'il en a besoin et il va à la recherche de la solution. Mais il va à la recherche de sa satisfaction. Ensuite, on a les besoins excitants qui sont des besoins non exprimés par le client, ce sont des besoins dont le client n'est pas conscient. Lui-même ne sait même pas qu'il en a besoin. D'accord? Il ne sait pas qu'il en a besoin. Ce sont des besoins dont il n'est pas conscient. Et en dernière position, on a des besoins non exprimés. Ce sont des besoins dont le client est conscient, mais qu'il ne peut pas exprimer ou bien qu'il pense que ce n'est pas possible d'avoir la satisfaction de ce besoin-là. Donc, il se tait. Et on a dit que c'est la solution à ces besoins-là qui crée les grands mouvements, qui crée les grandes opportunités. Exemple, les applications de messagerie instantanée. Avant, on utilisait juste les mails, les boîtes. Ensuite, les applications de messagerie instantanée sont venues. On en avait besoin, mais on ne savait pas comment l'exprimer. D'accord? Voilà tout ce qu'on a appris. Et en dernière position, on a appris comment identifier un besoin sur le marché, comment identifier un besoin. On a dit pour mieux identifier un besoin, il faut savoir observer. C'est l'observation la clé. Observez la communauté à laquelle vous faites corps, observez vos amis, observez vos propres besoins en vous, les besoins de vos familles, de vos proches, observez leur comportement face à un produit ou bien pendant la consommation d'un service, observez leur comportement et vous pouvez détecter les opportunités. D'accord? Voilà tout ce qu'on a appris. Et aujourd'hui, on va enchaîner. La fois dernière, on a dit besoin plus solution égale opportunité. On a parlé des besoins, on a parlé de comment identifier ces besoins-là. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il faut apporter cette solution-là. Donc, notre deuxième cours s'intitule La recherche de la solution. Pour ceux qui viennent de me découvrir ou qui viennent de découvrir cette chaîne, je suis Sena Antionoundé. D'accord, je me présente, je suis Sena Antionoundé, coach du pitch et je développe des stratégies de marketing et de communication. Voilà. Lorsque vous avez identifié les besoins de façon très claire, spécifique, vous allez maintenant chercher à apporter la solution adéquate. Mais il faut que cette solution soit innovante. D'accord? Donc, je vais d'abord vous donner ce qu'on appelle innovation dans ce domaine précis. Innovation, c'est quoi? C'est l'introduction de manière gratifiante sur le marché d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle manière d'aborder les clients, d'accord? J'en ai dit de nouvelles stratégies de marketing et de communication. Tout ça là, ça fait partie de l'innovation. L'innovation n'est pas obligatoirement technologique. Quand on parle d'innovation, les gens pensent très souvent que c'est technologie en fait. L'innovation n'est pas nécessairement technologique. Il y a des innovations non technologiques. Par exemple, le service après-vente, ça a été une innovation. Le service après-vente a été une innovation. Mais ce n'est pas technologique. Vous comprenez? Donc, il faut nécessairement que vous apportez dans la solution
de l'innovation. Sinon, vous ne faites rien de nouveau. Vous devez apporter quelque chose de nouveau que les autres qui étaient déjà sur le marché ne faisaient pas. Même si vous allez reproduire une solution, ajoutez quelque chose qui est nouveau. Vous devez ajouter quelque chose qui est nouveau, obligatoirement, sinon vous n'êtes pas un entrepreneur. Je le dis très souvent, je le dis toujours à ceux qui viennent me voir, lorsque ce que vous voulez faire, lorsque ce que vous voulez entreprendre, il y a déjà ça sur le marché et que vous n'y apportez aucune nouveauté, aucune amélioration, ne le faites pas. Vous n'êtes pas un entrepreneur dans ce cas-là. Donc, quand on parle d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a identifié un problème, qui apporte une solution innovante. Innovante, innovante, qui apporte une solution innovante à ce problème-là. C'est cette personne-là qu'on appelle entrepreneur. Ceux qui copient, vous avez votre ami qui vend quelque chose qui marche, vous vous mettez à côté, vous ne continuez pas à vendre la même chose exactement avec les mêmes techniques. Vous n'êtes pas un entrepreneur. Vous êtes juste mesquin, vous êtes juste méchant, vous êtes juste aigri et jaloux. D'accord? Mais lorsque vous apportez quelque chose de nouveau, là, vous devenez entrepreneur. C'est comme ça. Maintenant, il y a une exception. J'ai dit, dans la solution, il faut qu'il y ait innovation. D'accord? L'exception, c'est quoi? Ou bien la nuance, c'est quoi? C'est que la solution n'a pas nécessairement besoin d'être nouvelle. Elle doit juste l'être, ou bien elle doit obligatoirement l'être pour le marché ciblé. La solution n'a pas nécessairement besoin d'être nouvelle, elle doit l'être juste pour le marché ciblé. C'est-à-dire, il y a un produit qu'on vend quelque part là-bas, qu'on ne vend pas ici, et vous ramenez ça ici, le produit est nouveau pour ce marché-ci. Vous comprenez? Par exemple, je vais prendre l'exemple des panneaux solaires. Sûrement, les Blancs ont fabriqué des panneaux solaires depuis des années avant de l'introduire sur le marché africain. Sûrement, si le panneau solaire est venu au Bénin en 2010, par exemple, supposons que c'est venu au Bénin en 2010, là, c'était une innovation pour nous, c'était une innovation. Mais sûrement en 2010, là-bas, le panneau solaire n'était plus une innovation pour eux. Mais ça l'est pour le marché que nous représentons, le Bénin. Les panneaux solaires, leur introduction, c'était une innovation pour nous, mais là-bas, non. Donc, quand on parle de solution, il faut obligatoirement ajouter innovation. Il faut obligatoirement ajouter innovation. Maintenant, comment vous faites pour trouver une solution à un problème que vous avez identifié? Première chose, c'est de ne aucunement vous mettre de la pression. Ne soyez pas pressé. D'accord? Si vous êtes pressé, vous allez mal faire les choses. Si vous êtes pressé, vous allez mal faire les choses. Lorsque vous avez identifié le besoin, vous avez bien enquêté. Parce qu'un besoin non vraiment bien identifié conduit à l'échec. Vous avez bien identifié le besoin. Vous avez vu que c'est un besoin récurrent, c'est un besoin régulier. Lorsque vous êtes en train de rechercher la solution, posez-vous. D'accord? Prenez votre temps. Ne vous mettez aucunement la pression. D'abord, de toute façon, rien ne se fait dans la pression. Ne vous stressez même pas. Prenez votre temps. Vous pouvez faire des séances de brainstorming avec des amis. Vous pouvez même si c'est pas, même si vous êtes en aidé, même si vous êtes, c'est pas, en self, à votre propre compte, vous pouvez appeler vos amis, ceux qui vous sont proches, et vous leur parlez du problème. Et vous leur dites de vous donner des idées. Et l'essence même, le nœud du brainstorming, c'est de ne jamais critiquer l'idée qu'apporte un membre. Même si vous êtes seul, lorsque vous apportez une idée, vous trouvez d'abord une idée, écrivez l'idée, réfléchissez-y. C'est comme ça on fait. D'accord? Aucune pression. Je crois que nous sommes déjà à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Mais je vais vous poser une question qui va nous pousser à aborder notre troisième leçon prochainement. Dites-moi, est-ce la création d'un produit qui conduit à l'invention du besoin ou bien le contraire? Le contraire, c'est quoi? Est-ce l'identification du besoin qui conduit à la création de la solution? Et là, nous tombons directement, la réponse à cette question nous pousse à tomber directement sur le marché cible. Le marché
ciblé. Il s'agit là de push demand et de pull demand. Je parle aussi anglais. De push demand et de pull demand. Ça fait notre prochaine leçon, notre prochain cours. Portez-vous bien chez Emperors et à très très bientôt.